Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. On va évoquer ici ce matin cette histoire qui fait le tour du monde. Notre jeune frère, notre jeune compatriote Patrick Ouga, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a quitté sa vie pour se rendre dans un village pygmée. Alors là-bas, le gars il a rencontré une jeune femme pygmée à laquelle le gars s'est durement attaché. Aujourd'hui, il ne peut plus s'en passer. Il la présente de partout. Il sort des dizaines de vidéos par jour présentant sa femme. Il l'amène à Douala, il l'amène partout. Voilà, il est très content d'avoir sa bien-aimée. Bon, je vais juste donner mon point de vue. Il y a des gens qui nous demandent si les pygmées n'ont pas également droit au bonheur. Les gars, mon avis, je vais donner mon avis clair sur cette affaire. Il ne s'agit pas ici du bonheur des pygmées ou non. Ici, on ne parle pas du bonheur des pygmées. Les pygmées sont des humains, ce sont les premiers occupants de notre pays. Ils ont droit d'être respectés. Il ne s'agit pas ici de marginaliser les pygmées, non. Ici, on parle d'une affaire qui est vraiment visible jusqu'à preuve de contraire. Mais cette affaire n'est pas une affaire claire, les gars. Pour ceux qui ont déjà eu à fréquenter les pygmées, ils savent qu'il n'y a personne au Cameroun qui manipule l'herbe, qui manipule le traditionnel comme les pygmées, les gars. Je vous assure, il s'agit ici de la santé de ce jeune Camerounais. Il s'agit ici de la santé mentale, de la santé émotionnelle peut-être, et la santé spirituelle même de notre jeune frère Patrick Ouga. Parce que pour moi, cette affaire, je vous mets des photos de ce mec. Je vous rappelle que ce mec, c'est un jeune qui s'en sortait parfaitement dans sa vie. Vous allez le voir dans des photos avec certaines stars au Cameroun. Et ce mec, il allait à l'étranger. Il se pourrait même qu'il a vécu également à l'étranger. Et tout d'un coup, comme ça, bam, le gars se rend dans ce village-là. Je ne sais pas pourquoi faire. Peut-être pour faire, je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas. Et tout d'un coup, bam, le gars est amoureux plus que jamais. Et d'une femme, je suis désolé, nous ne fabriquons pas les humains. Nous n'allons pas dénigrer la créature de Dieu, mais de vous en moi, je pense que avant de dire certaines choses, les gars, essayons de nous mettre vraiment dans la peau de ce jeune homme. Parce que pour moi, c'est une victime. Il est victime de la sorcellerie, ça. Parce que pour moi, ça, c'est de la sorcellerie. Ce mec est victime de cette jeune fille et de sa famille pygmée qui l'ont clairement fait manger des choses terribles, je ne sais pas quoi. Mais les gars, lorsque vous regardez ces vidéos au quotidien, est-ce que vous voyez quelqu'un de normal? Ce mec, vous analysez ses paroles, ses gestes, tout ce qu'il fait. À un moment donné, il a fait l'une des vidéos, bon malheureusement voilà que je ne peux pas mettre ici, hein, le droit d'auteur et tout, où il demande à sa jeune femme pygmée comment est-ce qu'elle fait pour sentir bon, quel est son secret pour sentir aussi bon. Lorsqu'elle est partie du village pour Douala, elle ne sentait pas aussi bon. Lorsqu'elle est revenue, elle ne sentait pas aussi bon comme ça, mais directement, depuis quelques instants, là, elle sent tellement bon. C'est quoi son secret? La fille, bon, elle n'a véritablement pas compris la question, mais elle a voulu dévoiler quelque chose, mais le gars a coupé ça. Le mec, il a coupé. La fille a voulu dévoiler un secret où elle utilise, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est quelle potion magique, c'est quelle écorce qu'elle utilise pour pouvoir voyager sans être vue en route. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous conseille d'aller sur sa page TikTok. Vous allez regarder ses vidéos récentes et vous allez tomber sur la vidéo dont je vous dis. La fille utilise des écorces du genre
Et ce n'est pas la première fois. Ça, ce truc-là existe bel et bien chez les pygmées. Les pygmées ont cette capacité à utiliser des écorces et passer devant vous sans que vous ne vous apercevez. Et cette fille a utilisé ça. C'est-à-dire, lorsqu'elle passait, vu qu'elle n'a pas de carte d'identité, lorsqu'elle passe, vous ne la voyez pas. Il n'y a que son mec qui peut la voir. Mais vous, les policiers, je ne sais pas, au contrôle et tout ça, vous ne pouvez pas la voir. Vous ne savez même pas qu'elle est là avec vous. Et pourtant, elle est passée. C'est devant. Voilà qu'elle est visible. Lorsqu'elle veut être visible, elle est visible. Voilà. Et même, je ne sais pas si c'était la tante de la fille ou la grand-mère de la fille, elle également, lorsque le gars a posé la question là-bas en forêt, en demandant comment est-ce qu'elle fait pour voyager sans carte, elle dit elle n'a pas de carte, mais lorsqu'elle voyage, elle fait un remède où elle met sur elle, elle marche avec, du style, le contrôle ne la touche pas. Elle n'a pas de problème au niveau du contrôle, elle passe inaperçue. La maman a dit ça. Visitez ces vidéos pour ceux qui ne regardent pas ces vidéos. Allez regarder dans ces vidéos et vous allez voir ces différentes phrases que je vous énonce ici. Alors, partant de ce principe, on comprend très bien que c'est des gens qui sont capables, n'est-ce pas? Comme le beau-frère disait dans le véhicule, que c'est Dieu qui t'a envoyé vers nous, tu nous as sortis du village, voilà, tu nous as amenés à la lumière. Eh bien, ils ont trouvé un jeune, voilà, aussi faible qu'il était, peut-être, voilà, le genre de gars qui veut goûter à quelque chose qu'il n'a jamais goûté. Eh bien, il a voulu goûter à une femme pygmée et il est calé. Voilà. Donc, les gars, avant de dire des choses du genre, est-ce que les pygmées n'ont pas aussi droit au bonheur? Est-ce qu'ils ne sont pas des hommes, des humains? Les gars, il s'agit ici de la santé. Et j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que disent les parents de ce gars? Est-ce que les parents de ces gars sont en vie? Parce qu'on n'a jamais entendu parler de ses parents. Jamais. À aucun moment, le gars, dans tout ce qu'il dit, il n'a évoqué, n'est-ce pas, la bénédiction de ses parents. À aucun moment, vous ne l'avez entendu parler de ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fait que parler du mariage et il parle uniquement de sa belle famille. Il ne fait que parler du mariage qui a été fixé d'ailleurs pour le 25 janvier 2025. Voilà. Et tout a déjà été prévu. Selon ses dires, la mairie et le gouvernement camerounais auraient décidé de prendre en charge tous frais liés à ce mariage. Et les parents du gars dans tout ça, ils n'en parlent pas. Vous voyez très bien que le gars, il est bel et bien manipulé. Il est bel et bien manipulé. Est-ce qu'il n'a pas une famille? Il n'a pas de famille. Qu'est-ce que sa famille en dit? Il est bel et bien manipulé. Et je parie que ce remède peut aller jusqu'à fermer les yeux de la famille du gars pour qu'il n'y ait jamais intervention. Ça, je vous le dis, les gars, les pygmées sont ultra efficaces dans ce qu'on appelle remède traditionnel. Ça, je vous le dis. Je suis tellement choqué. Hey, les gars, ce gars avait tout dans la vie, les gars. C'est un jeune qui avait tout. Aujourd'hui, il se retrouve là dans cette situation, comme ça, et il est pris. Lui, il sait que ce qu'il dit est normal. Il sait qu'il a trouvé l'amour de sa vie. Mais pourtant, il n'agit pas de lui-même, les gars. Il n'agit clairement pas de lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut vraiment que la famille du gars essaie de déclencher la chose. Voilà. Essaie de déclencher la chose avant maintenant que les autres Camerounais puissent également passer à l'action pour pouvoir aider ce mec, pour pouvoir le sortir de là, les gars. Parce que ce gars, il est pris dans les taux. Ça, je vous le dis. Je vous le dis, les gars, ce n'est pas de lui-même. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de venir nous dire que les pygmées également ont droit au bonheur. Il ne s'agit pas ici du bonheur des pygmées. Ils peuvent se marier, c'est tout bénef pour eux. Mais les gars, lorsqu'il s'agit des pratiques mystiques pour ensorceler un jeune Camerounais comme ça, nous devons dire non. Et ça, c'est bien visible que là, ce n'est pas une affaire simple, ça. Le gars, il est bien pris dans les taux, il est bien pris dans ce cercle-là. Vous comprenez, les gars?
Bon les gars, voilà tout ce que j'avais à dire ce matin pour cette petite vidéo. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est un amour réel? Ou alors est-ce que vous pensez que c'est mystique, tout ça c'est magique? Nous en reparlerons d'ici très peu, que ce gars va sortir de là. Lorsqu'il va se réveiller, même s'il sera trop tard parce qu'il aura déjà peut-être 4-5 enfants, parce qu'il souhaite évidemment en avoir 7 avec la jeune pygmée. Voilà. Donc, les gars, ce gars va se réveiller. Et lorsqu'il va se réveiller, vous allez entendre passer la rage de ce gars. Il peut également avoir cette théorie où le gars, il le fait pour punir son ex en disant peut-être, je vais te montrer que je peux me mettre avec n'importe quelle fille pour te blesser. Peu importe la fille, même une pygmée est mieux que toi. Même une femme pygmée est mieux que toi. Et je peux la valoriser mieux que toi. Vous comprenez? Ça peut être aussi un truc de vengeance pour se venger, mais pour moi, cette théorie, elle ne tient pas trop. Également une autre. Est-ce qu'il ne serait pas vraiment là en train de remplir certaines conditions? J'ai rien dit les gars. En commentaire les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans cette histoire et ciao.